Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour du coup la suite de Metroid Prime. Alors on venait de récupérer le super missile, donc j'avais fini la vidéo sur une petite histoire des planètes, tout ça. Et du coup bah on va avancer maintenant un peu plus toujours dans les monts de Phendrana. Enfin, là on est toujours sur les monts de Phendrana mais on est surtout dans les laboratoires de recherche. Donc voilà, on va progresser dans les laboratoires de recherche. Et là en gros on arrive, on va arriver pour moi à la phase, une des phases les plus chiantes quoi. Qui je pense va être la plus chiante et la plus longue. Alors là va y avoir des pirates donc je vais direct changer de rayon. Ah. Voilà. Ah non c'est pas fini. Alors, où est-ce qu'ils sont ces bâtards? Alors, je vais juste les scanner. Ouais, voilà, merci. Les pirates volants. Pirates incroyablement casse-couilles. Le problème, en fait, c'est qu'ils sont un peu plus rapides, donc il faut se dépêcher de... Le mieux, bien sûr, c'est de leur mettre des missiles, mais vu qu'ils sont un peu rapides... Et voilà, souvent, le missile a tendance à partir de l'autre côté, quoi. Donc, il vaut mieux rester un peu collé à eux. Il y en a encore un? Ah ouais. Vaut mieux un peu attendre sinon qu'il soit immobile. Là voilà, là j'étais collé à lui mais il est même pas parti le missile. Il y en a encore un autre. Oh, il est où? Il est là. Voilà, c'est bon là? Non, c'est pas bon, il y en a encore un. Où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai vu. Ah, j'ai vu son réacteur. Wesh, on dirait un moustique. Alors vous trompez pas de porte parce que des fois c'est le problème c'est que vu que les portes sont les mêmes et le décor aussi, des fois on peut facilement se tromper. Alors attendez. Ouais bah voilà, moi je me suis trompé. C'est là-bas. Voilà. Bah dites-vous que vous êtes obligé d'activer une plateforme donc voilà comment vous pouvez vous repérer. Allez. Et voilà, nous voilà arrivés au laboratoire de recherche Ether. Et non, je ne crois pas que ça ait quelque chose à voir avec Ether dans Metroid Prime 2. Voilà, un petit Metroid. Donc ça c'est un Metroid de talon 4. Voilà, moi je vais pas le scanner pendant 2 heures. Ah. Bon, ça je vais d'abord le buter. Alors le plus simple pour les buter c'est quand on aura le rayon de glace. Quand on aura le rayon de glace ce sera beaucoup plus rapide. Alors j'ai un peu scanné ça vite fait. Ouais, ok. Là il y a un rapport, j'ai vite le lire. Alors oui là c'est un petit... Attendez, j'aurais pu y en avait un autre juste de rapport. Non, il n'y en avait qu'un seul. Oui alors là il parle de Ridley en gros, bah voilà, comme il a dit après sa défaite sur Zebes. Comme je vous ai dit, vu que Metroid Prime suit les... Enfin c'est la suite du premier Metroid. Forcément. Ça parle de la défaite de Ridley sur Zebes. Alors... Dans le cas d'une attaque Metroid, repousser les créatures, missiles, ouais. Ouais, alors ça je vais scanner ça. Alors là c'est intéressant ce dont ils ont parlé. Le projet Helix, en fait de base c'est... Bon ça on le verra beaucoup plus tard dans le jeu. Mais c'est... Enfin vous allez comprendre ce que c'est plus tard dans le jeu. En fait bah, du coup ça a consisté à
à mélanger l'ADN des pirates avec l'ADN, enfin le phason avec l'ADN des pirates de l'espace. Alors là il y a juste un objet. Alors oui, bon, ça commence mal. Bon attendez, je vais d'abord buter les pirates de l'espace. Parce que sinon je sens qu'ils vont tirer dessus. Alors c'est quoi ça? Du pirate d'élite, c'est soldé par un échec. Bon voilà, ça de base par exemple, ça a été un soldat quoi. Ça a été un pirate de l'espace. Alors oui, du coup je vous disais le projet Helix, en gros c'était un projet des pirates de l'espace qui visait à mélanger l'ADN des pirates de l'espace avec le phason. Alors là, désolé, là je me concentre un peu parce que mine de rien cette partie est un peu périlleuse. Donc je vous conseille d'y aller plutôt mollo. Et bien sûr de ne surtout pas utiliser la boule turbo et d'y aller en petits à-coups. Voilà. Ouais, parce que ça peut être un peu périlleux, donc là ça sert à rien de se presser. Alors là on va un peu scanner. Je vais un peu scanner ce qu'il y a autour. Non là j'ai déjà scanné. Bon, là c'est des caisses qu'il faudra buter. Là il y a un rapport à scanner. Ouais, bon ça c'était... Non attendez, ça parlait de quelque chose qui était intéressant. Ah non, ça parle juste des Metroid. Ouais, bon là ça parle des Metroid encore. Bon j'avoue les Metroid je zappe un peu. Alors là juste aussi il y a un objet à récupérer ici. Ah non c'est pas ici, ça doit être dans l'autre. Alors où est-ce qu'il est? En gros il y a une cuve qui contient un... Ah voilà, il est là. Voilà. Allez, là, donc là c'est bon, j'ai récupéré un peu tous les objets qui m'intéressaient. Voilà. Mais meurs, saloperie. Ah là, il y a un pirate. Salut mon pote. Donc j'ai un peu rescanné pareil. Le circuit est connecté. Bon, ça c'est intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, c'est nécessaire. Non, putain, pas encore eux. Voilà. Il y en a encore un. Voilà. Alors là on va descendre tranquillement parce que du coup il y a plusieurs choses à scanner pour récupérer l'objet. Voilà, il y a une tourelle. Alors je vais la buter de loin. Voilà, merci, au revoir. Voilà, il y en a un deuxième. Alors. Ouais, bon ça d'accord. On s'en fout. Ah, il y en a un deuxième deuxième tourelle. Alors j'ai juste un peu scanné avant s'il y a des trucs intéressants. Parce que après je pourrais plus vraiment scanner vu que la pièce va... Enfin vous allez comprendre. Alors je vais juste le scanner lui. Voilà, le viseur infrarouge. Et en gros, va plus y avoir de lumière. Donc voilà, je passe directement au viseur infrarouge. Alors par contre, le viseur infrarouge, je ne sais pas pourquoi dans Metroid Prime Remaster, ils ont fait une vision, enfin, un peu floutée. Ça, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Donc le viseur infrarouge, je le trouve pas... Enfin, je trouve que l'image n'est pas terrible. Ça, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça dans Metroid Prime Remaster.
Là encore, bah déjà le viseur infrarouge c'est pas toujours facile de savoir où on va, mais là encore ça va parce que l'image est à peu près fluide. Et ouais, dans Metroid Prime Remaster, c'est vrai qu'ils ont vraiment flouté l'image avec le viseur infrarouge. Je sais pas trop pourquoi. Mais ça, la première fois que j'avais joué à Metroid Prime, j'avais dit oh là là, l'image elle est avec le viseur infrarouge, c'est une horreur. Alors attendez. Oh là là, me dites pas qu'il fallait que j'active tout. Ah non, ça va, fallait que j'en active qu'un seul. Oh, désolé, j'ai eu un petit bug. Alors attention à cette bestiole, parce que cette bestiole est très casse-couille. Déjà qu'on la voit pas très bien, voilà. Bon là pour une fois ça va, je m'en suis sortie sans trop de dégâts, parce que mine de rien, des fois elle peut faire beaucoup de dégâts cette bestiole. Allez. Là restez en vision infrarouge, hein. De toute manière là, si vous réactivez si vous réactivez la vision normale, ça va être noir. Alors, par où est-ce que je monte? Ah là, il y a une tourelle. Ouais, je bute un peu tout ce qui est susceptible de m'emmerder. Oh, là, il y a un Metroid. Là, va y avoir un pirate. Ah, là, je me suis fait bouffer par le Metroid. Alors, où est-ce qu'il est ce con? En fait, pour moi, les plus chiants, c'est littéralement les Metroid. C'est pas les pirates de l'espace. Voilà. Les pirates de l'espace, encore, ça va parce qu'ils mettent pas une éternité de coups pour mourir. Mais les Metroid, c'est un peu plus chiant. Voilà. Je vous dirai quand vous pouvez réactiver la vision normale. Là, ça sert encore à rien. Là, pareil, ça va être tout noir. Là, c'est bon, vous pouvez la réactiver. Enfin, de toute manière, il va falloir la réutiliser dans pas très longtemps. Voilà. Bon, là je les zappe un peu, hein, ça sert à rien. Autant tracer. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter à les tuer. Alors, du coup, là, il va falloir la réactiver. Alors là, vous n'êtes pas obligé de... Ah, non, si là, vous êtes obligé. Alors, attendez. Non, c'est plus loin que j'aurai un objet à récupérer. Bon, là, pareil, je vais pas m'embêter à tuer les pirates. Où est-ce qu'elle est la sortie? Elle est là. Alors. Ouais, je trace, hein, parce qu'en plus, là, j'ai pas d'objet à récupérer. Je vais pas faire de sauvegarde, parce que, bon... Ouais, en fait, cette bestiole, si elle vous saoule, la seule chose que je vous conseille, c'est un peu de... C'est de la garder dans le viseur et tout en esquivant à peu près, quoi. Pas de rester sur place pour la tuer. Voilà, c'est parce que c'est vrai que tout à l'heure je l'ai pas dit, mais c'est vrai que cette bestiole, ça peut vite être chiant. Enfin, ça je l'ai dit, mais j'ai pas trop donné d'astuce. Donc voilà, l'astuce que je vous donne, c'est un peu d'esquiver pendant que vous lui tirez dessus. Alors, laboratoire de recherche Hydra, c'est bien là que j'ai un autre objet à récupérer. Alors là, il y a juste un... Ouais, il y a un objet à récupérer, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Alors, je sais pas si là, je peux revenir en vision normale. Non, ça sert pas à grand-chose. Voilà, toi, je vais te tuer. Alors, il y a un objet à récupérer, mais où est-ce qu'il est? Normalement, pour moi, il était un peu plus en haut de la salle. Dans mes souvenirs. On va le faire tomber. Voilà, toi tu meurs. Voilà, et tu meurs aussi. Ah, il y en a encore un apparemment. Alors.
Où est-ce qu'il peut être cet objet? Non, ça c'est pas ça que je veux. Alors attendez. En plus je l'entends. Alors attendez, déjà je vais changer de rayon. Non mais... Bah il doit être de l'autre, ça doit être l'autre du coup. Là j'ai libéré le métroïde mais ça doit être l'autre je pense. Allez, j'ai d'abord tué le métroïde. Voilà, ça doit être cette... Voilà. Allez, c'est bon, du coup, là j'ai récupéré ce qui m'intéressait. Alors là, il y a juste encore un pirate. Où est-ce que tu es, enfoiré? Voilà. Et maintenant, la porte. La porte est ici. Alors, je vais me remettre... Je vais juste les scanner, ces portes. Ah bah non, je peux pas. Alors... Je vais me remettre en vision infrarouge. Ah là je crois que vous pouvez vous remettre en vision normale, ouais. Ah oui mais là vu qu'ils sont invisibles, ben c'est sûr qu'il faut mieux rester en vision infrarouge. Oh ils sont beaucoup hein. Faut leur balancer. Enfin je vais plutôt rester en super là pour le coup en rayon de charge. Ah ces tourelles j'en peux plus. Bon je veux juste m'en aller d'ici. Allez on va un peu les tracer, tant pis. Là je veux juste partir d'ici. C'est bon, allez c'est bon, je m'en vais. Fouh. Je veux aller faire ce que j'ai à faire. Voilà, donc maintenant on va pouvoir activer cette porte. Alors, vous savez quoi, juste par précaution, je vais quand même faire une sauvegarde parce que je vous le dis, il y a bientôt un boss. Donc par précaution, je vais quand même faire une sauvegarde parce que je me sens pas de recommencer du laboratoire de recherche. Donc voilà, on va faire une sauvegarde. Ça coûte rien. Voilà, vu que la vidéo fait que 17 minutes, je vais un peu continuer. Je vais aller faire le boss. Alors ça se désactive pas. Je pense qu'il faut d'abord le buter avec un super missile. Voilà. C'est bon. Samy, j'avais les pieds dans la poudreuse là. Et voilà le boss, donc le boss Tardus, hein, donc putain il met une tente à scanner. Tardus, cette créature instable, se compose de roches irradiées reliées par le phason. Alors voilà, donc un boss, donc le troisième gros boss, Tardus. Alors pour le battre, il faut passer en vision infrarouge pour exploiter son point faible. Et ensuite faire gaffe à ne pas se faire geler comme moi. Mais il est sérieux. Alors bon bref, du coup pour exploiter son point faible. Alors là je sais pas pourquoi il s'est pas activé, je sais pas, j'ai peut-être mis un peu de temps. En gros dès que vous aurez détruit son point faible, il va apparaître voilà, il va apparaître dans cette couleur.
Et il faut lui tirer dessus. Alors Tardu c'est pas un boss méga compliqué, mais mine de rien des fois il peut être un peu long quand même. Pas ultra compliqué mais un peu long. Quand il fait cette attaque, par contre je vous préviens, je vous conseille de ne pas vous mettre en boule morphing. Parce que mine de rien c'est... Bah, déjà que... Enfin, souvent il y en a ils se mettent en boule morphing, mais en vrai c'est pas la meilleure chose à faire quoi. Moi aussi j'avais souvent tendance à faire ça, mais finalement bah... C'est... Quand j'avais regardé plusieurs avis, en fait les gens disaient que c'était pas une si bonne idée que ça de se mettre en boule morphing. Que ça faisait plus justement des dégâts qu'autre chose. Alors Tardus de base, bon je vous fais une petite histoire dessus. En fait de base c'était le but de ce projet, en fait de base c'était un projet des pirates de l'espace qui voulait voir en gros si le Phazon pouvait réagir aux choses de base immatérielles, enfin non organiques plutôt. En fait du coup ils ont, dites-vous qu'ils ont muté des pierres au Phazon quoi, qu'ils ont injecté du Phazon dans des pierres, des roches, voir si le Phazon pouvait réagir avec des matières non organiques. Bon bah du coup voilà, ça a donné Tardus, et en gros Tardus est dans la zone de quarantaine parce que de base il était trop instable. Ça en gros ça a marché, mais voilà, ça a fait des monstres assez vénères quoi. Et incontrôlables. Alors ouais, quand il est comme ça, il est dur à cibler, il peut pas être ciblé, mais ouais, déjà c'est vrai que je trouve que c'est plus facile de l'esquiver quand on est encore quand on n'est pas en boule. Alors vous pouvez vous mettre en boule, hein, c'est pas un problème, mais comme je vous ai dit, il se perd plus facilement de vue quoi. Putain, mes souvenirs n'étaient pas autant rapides. Hein. Alors, bon là ça va pour l'instant, j'ai pas trop perdu de la vie. Ah là, il va y avoir le plus gros morceau encore à viser. Voilà, bah, attendez, je vais passer plutôt en vision. Je vais plutôt essayer de lui mettre un super missile. Merde. J'ai pas été assez rapide. Voilà. C'est sûr, c'est un peu plus rapide. Bon, alors cette phase là, elle va devenir un peu plus chiante. Parce que là, du coup, il va y avoir une espèce de tempête de neige. Enfin, c'est bizarre parce que là, je lui ai déjà enlevé la moitié de sa vie. Il n'y a toujours pas eu la tempête. Ah ouais, non, c'est vrai, il faut que je me remette en... Faut que je me remette en rayon à ondes. Mais quand vous êtes en vision infrarouge, ça je voulais pas préciser, mais c'est vrai qu'en soi le rayon qu'il faut le plus utiliser c'est le rayon à ondes. Voilà. Ouais, c'est bizarre, je lui ai enlevé presque la moitié de sa vie, il n'y a toujours pas eu le passage de la tempête. Peut-être qu'elle arrivera un peu plus tard, mais ça me paraît bizarre. Peut-être que dans Metroid Prime Trilogy, ils ont supprimé en gros la tempête, parce que là en soi, pour moi, elle aurait déjà dû arriver. Ok, bon bah voilà, je pense tout simplement que Metroid Prime Trilogy a dû supprimer le passage de la tempête parce que en soi, un moment dans le jeu, il y a une tempête qui fait qu'on le perd un peu plus de vue. Donc je pense que Metroid Prime Trilogy a dû supprimer ce passage. J'adore quand elle se fait caillasser la gueule. Voilà, moi je pense tout simplement que Metroid Prime Trilogy a supprimé ce passage.
Pourtant dans Remaster ils l'ont mis ce passage. Bon bah voilà, on a récupéré du coup la boule araignée. Bon bah finalement Tardus, j'avoue le fait qu'il n'y ait pas eu le brouillard a fait que du coup je l'ai fait assez rapidement. Alors attendez, je sais pas du tout où est-ce que je vais. Alors en fait là j'aimerais retourner dans les rives de Phendrana. Mais je sais pas par où c'est. Attendez. On va voir par rapport à la carte. Je vais passer par cette porte rose et on verra bien. Enfin par cette porte et on verra bien. Ouais c'est vrai que... c'est vrai que dans Metroid Prime Remaster, du coup si vous jouez et que vous suivez en gros ce let's play, c'est vrai que vous allez pouvoir voir un moment qu'il y a une sorte de brouillard. Ce qui peut du coup le rendre un peu plus compliqué et long, Tardus, mais ouais là je sais pas pourquoi ils l'ont supprimé cet élément. Bon enfin moi honnêtement je trouve pas ça plus mal. Parce que c'est vrai que quand il y a le brouillard, mine de rien, ça le rend vite interminable. Alors ça je vais juste regarder où ça m'emmène. Ouais mais c'est pas maintenant qu'il faut que j'aille dans les cavernes du Magmor. J'aimerais juste d'abord aller récupérer quelques objets. Je sais pas si je peux passer par là. Ah non là il me faut le... Il me faut le rayon de glace. Bon alors attendez, parce qu'en fait j'aimerais d'abord aller récupérer quelques objets dans les monts de Phendrana. Donc c'est pas grave, au pire j'irai dans les cavernes du Magmor en passant par... Bah là il y a un gros Shegot à la place. J'irai dans les cavernes du Magmor en passant par l'autre endroit. C'est pas gravissime. Au pire je reviendrai ici. Je pense pas que ça nous fasse faire non plus un détour de malade mental. Voilà, c'est ces bestioles là que... Ah non, il faut les buter avant. J'ai pas le choix. Attendez, vous savez quoi, maintenant je vais les analyser quand même. Ouais, c'est ces créatures qu'on voyait pas dans le vide, enfin dans le noir tout à l'heure. Mais on est obligé de les buter pour que les portes s'ouvrent. Voilà, ah non, il y en a une que j'ai pas encore butée. Voilà. Putain, mais il y a combien de casse-couilles là? Bon, je les trace un peu. Parce que je vais me dépêcher de retourner dans les rives de Phendrana. Je vais aller récupérer les objets qui m'intéressent. Et ensuite... Alors, secteur ouest. Après, il faudra aussi juste que j'aille ici récupérer un objet. Donc voilà, je vais aller dans les rives. Et ensuite, j'irai dans le secteur est. Et bah, il y a beaucoup de bébés là. Alors, donc là, normalement, c'est ici qu'il va falloir que j'aille activer le truc avec le viseur infrarouge. Et merde. Ça, c'était obligé. Et ça, je le sentais venir. Et après, du coup, après, on partira des monts de Phendrana. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Là, ça va, là, en vrai, je pense que les gameplays, là, ça va aller un peu plus rapidement. Parce que, mine de rien, j'ai déjà fait le big boss des ruines. Alors, attendez. Voilà. Alors, attendez, peut-être qu'il faut pas que je l'active comme ça. Je vais voir comment je fais. Ça semble avoir été activé. Bon, ok, d'accord, faut juste le scanner. Voilà, une petite réserve de missiles. Alors, et maintenant, encore un dernier objet. Et pour l'instant, j'aurais fait à peu près tout ce que je voulais dans les ruines, dans les monts de Phendrana. Bon, bien sûr, il faudra y revenir, hein, ça c'est une certitude. On va devoir beaucoup utiliser le rayon de plasma, le rayon de glace, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais. Et en prime, j'ai fait des conneries. Oh là là, tu m'emmerdes.
casse-couille. Ouais, je vais juste aller récupérer cet objet. Ensuite, je vais commencer à aller direction les cavernes du Magmor. Et je sauvegarderai un peu plus loin. Alors, attendez. Tente de glace Chozo. Non, c'était de l'autre côté qu'il fallait que j'aille. Faut que je passe par l'autre côté. Alors voilà, normalement c'est là. Alors. Donc ici il y a un monorail manié. Enfin il y a un monorail ici. Alors attendez, je vais juste le buter lui. Sinon il va m'embêter. Voilà. Alors ici il y a un monorail magnétique quelque part. Donc je crois qu'il faut plutôt monter en hauteur pour le trouver. Enfin, dans mes souvenirs c'était ça. Voilà, je l'entends en plus l'objet. Donc ah voilà, il est là le monorail. Voilà. Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire du coup, c'est que là, la vidéo fait déjà une bonne demi-heure. Donc je vais quand même retourner, je vais pas sauvegarder dans les rives de Phendrana directement. Donc là on va déjà retourner dans les en fait dans les rives de Phendrana, donc la pièce principale, il y a un point de sauvegarde. Donc je vais pas sauvegarder maintenant. Je vais me rapprocher un peu de là où j'ai vaincu Tardus pour après aller dans les cavernes du Magmor. Donc voilà, c'est pas très grave, comme je vous ai dit, si ça dure que ça dure 5 minutes de plus, c'est pas très grave. Parce que là en gros du coup là j'ai pas d'objet à récupérer, donc je vais déjà un peu m'avancer au maximum. Et mince. Je vais déjà un peu m'avancer au maximum des cavernes du Magmor. Comme ça au moins ce sera ça de fait. Parce qu'après la prochaine vidéo ça va surtout être de la récup d'objets quoi. Donc ça va pas être très long, mais du coup autant que je m'approche au maximum. Ça va surtout être de la récup d'objets la prochaine vidéo. Il y aura juste un item qu'on récupérera pour avancer dans le jeu. À chaque fois je me prends le mur. Mais après la prochaine vidéo ça sera surtout de la récup. Mais je préfère sauvegarder un peu quand même dans les monts de Phendrana, parce que dans les cavernes du Magmor, vu que je vais pas tomber je crois dans une zone que j'ai encore découvert, je ne sais pas où est-ce qu'il y a une unité de sauvegarde pas loin quoi. Alors attendez, je suis pas sûre d'être au bon endroit là. Est-ce que je suis au bon endroit au moins? Non, attendez, je vais un peu n'importe où là. C'est ici qu'il faut que j'aille. Non, il faut que je repasse par le secteur ouest. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis allée ici. Donc désolé. Retour en marche arrière. Alors du coup c'est ici qu'il faut que... c'est là qu'il faut que j'aille. Donc dans les cavernes du Magmor, quand on ira, bon, on va pas avoir grand chose à récupérer, mais on va commencer à récupérer un artefact Chozo qui sera utile plus tard dans le jeu. Après là on va pouvoir, maintenant qu'on commence à avoir quelques équipements, on va pouvoir commencer à récupérer des artefacts. Alors si vous voulez les récupérer un peu de votre plein gré, sans forcément suivre les let's play, ce que je vous conseille c'est de retourner à la surface de Talon, dans la zone cratère d'impact, et vous pouvez scanner les différentes statues
du coup qui vous diront où ils sont quoi. Bon, moi je fais pas ça parce que parce que je sais où ils sont. Mais donc je m'embête pas à chaque fois après aller dans les ruines pour les scanner. Mais voilà, si pour vous aider vous préférez retourner à la surface de Talon dans le cratère, au niveau de la zone du cratère d'impact, les scanner, c'est possible quoi. Pire quand on ira plus tard à la surface de Talon, si j'y pense, je vous montrerai où c'est la zone. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est, je vais sauvegarder ici. Et du coup, on se retrouvera ici pour la prochaine vidéo, direction les cavernes du Magmor en passant par la zone de quarantaine. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.